Gold pour toute la team, ça fait mal. Ouais, non, c'est... attention, voilà, bon, H qui flash en arrière, vous pouvez se mettre tranquille. Là, c'est dangereux. Janna qui utilise un ulti pour Janna temporiser. qui a pris l'embrasement. Et qui réussit à s'entraîner grâce à son ulti. Attention, parce que là, il y a Ryze. Shaco a fait... Voilà, il est passé par là. Il a TP à côté, il met une boîte pour temporiser. Il claque son ulti. Qu'est-ce que ça va donner? Il va pouvoir mettre un petit poison. Ah, Janna qui met son ulti d'avant. Mais Amumu qui tombe par la même occasion. Et Coctidus qui a pris le kill. Ah, Lina qui tombe aussi. Là, ça fait très très mal. Encore une fois, 9-4 pour Fureur. Et voilà, le stuff de Ryze, on l'avait dit, l'arme de la DS, Catalyst, c'est optimal pour commencer avec Ryze. Et en haut, par contre, on peut voir que Soaz a pris l'option de ne pas être avec son équipe et en haut, ça se lâche pas, ça farm. Elle empêche Gragas de changer. Voilà, Gragas qui part directement sur un Rabadon là. Triple Doran Rabadon, donc clairement AP. Rabadon, ouais. Clairement AP et clairement les Doran qui lui assurent un bon pool de points de vie, une bonne régène de mana en early game. Et Soaz qui arrive à prendre la tour de Gragas avant qu'il revienne. Et là il le sent. Il le sent Toll, il le sent qu'il a un bon farming, il a 6-1, il part directement et il va pouvoir le finir. Là, il a fait son Rabadon en 15 minutes. Sur le Rabadon, voilà. 15 minutes Rabadon, Catalyst boost. Quelques wards en plus parce qu'il a des golds en rab, quelques potions de mana. Et là, il se sent pas safe niveau mana. Très mal. Il a 255 d'AP en 15 minutes. Et en gros, Shlaya qui prend un kill sur Soaz en 1-1. Ouais, c'est pas commun. Il a dû être imprudent, je pense. Il a dû tenter le kill et il a pas dû calculer que Gragas à 207 AP faisait si mal. Et Gragas a l'embrasement, donc si jamais il a réussi à le placer avant que Nidalee fasse son heal, ça nullifie complètement. Nidalee est vraiment, elle est dans la merde quoi. Donc là, ça va, il va laisser le buff rouge à H. Attention, pas vrai, non, il a désactivé son AOE, c'est bon. Pour l'instant, ils sont bien dans la merde quand même. Hein. C'est un début de partie assez tourmenté pour A. Hein. C'est vrai que A, c'est pas facile. Allez, mon petit Ryze. Surtout que, comment ça s'appelle, Lina qui joue Shaco, Shaco n'est pas forcément un perso. Late game, on va dire. Il rayonne vraiment, il excelle en early game et en mid game, mais il faut qu'il y ait eu justement un bon début. Et là, ça a pas du tout été le cas, quoi. Ouais, surtout là en plus avec Malzahar et Amumu, toute intervention de Shaco dans un teamfight devient très dangereux parce qu'à partir du moment où il peut se faire sanctionner. Voilà, directement si Toll garde son ulti, si Shaco rentre trop tôt dans le teamfight, il se fait instantanément tuer. Ça peut être dangereux, mais il n'y a pas tant de crowd control que ça. Chez les Fureurs, tu veux dire? Ouais, il n'y a pas de temps. Ça reste jouable pour chacun en late game. Disons qu'attends, quand même, t'as l'ulti. Oh, la lance de Nidalee. Nidalee maintenant qui va devoir s'appliquer à maintenir une grosse pression de Haras sur la team des Fureurs pour tenter en fait de faire débuter son équipe en teamfight. Ouais. Il faut commencer les teamfights avec les carry adverses midlife. Voilà. Parce que sinon ça devient injouable. Il faut vraiment pouvoir. Leur but là, ça va être de dépop Malzahar le plus vite possible en teamfight. C'est le danger. C'est le danger ultime de cette équipe. Malzahar devient clairement le focus. Et donc là, bon, pendant que ça se pose un peu, on va parler un peu de notre page Facebook et de la LAN qu'on va aller commenter à Lyon. Ouais, alors tout à fait. Alors on a même lancé notre page Facebook. Incroyable, il manque la photo, mais on va s'en servir pour vous faire passer les news, les projets, pour que voilà vous soyez informés beaucoup plus facilement que sur la page YouTube où c'est vrai que dès qu'on poste une réponse, c'est englouti sous le flood. Et donc voilà on va participer à une LAN, on va commenter sur scène en live le 22-23, c'est vendredi samedi. Le 22 et 23 avril, oui, voilà, le week-end donc, de Pâques. Et c'est une LAN, donc tu m'as dit 32 joueurs. À Lyon, c'est la Lyon eSports Tournament. Vous pouvez retrouver l'event sur Facebook. Et même si vous pouvez vous déplacer avec votre équipe, il me semble qu'il y a encore des places. Et alors attends, là on va peut-être avoir un gang, je vais finir. Et vous pouvez même venir en solo, jouer en solo et trouver des gens qui sont venus comme vous sur place. Tandis que là on a un gang. C'est parti pour Ryze qui dépop H directement. H qui a pris très très cher. Janna qui bump. Attention à la lance qui aurait pu être très dangereuse. Tidus qui continue dans son ravage. Et voilà, on voit le DPS de Ryze. On voit la violence de Ryze. Dieu de l'Olympe, Thor déchaîne tes foudres. Ryze qui fait très très mal sur cette action et qui a littéralement déchiré. Mais H elle s'est faite dépop. Ah oui, non mais j'ai eu peur, je me suis dit d'où Ryze a un Rabadon. Non, c'était Malzahar. Ryze qui va partir sur son vol de la Banshee comme prévu, histoire d'être un peu safe contre l'ulti d'Amumu ou de
Là-dessus, malgré l'engagement des Führers qui n'était pas mauvais, on a pu voir que Rise en fait a complètement décalqué la tronche de comment ça s'appelle de H, de Janna, et voilà. Et après vraiment ils ont rien pu faire. C'est-à-dire que Amumu s'est retrouvé un peu seul. Et ça n'a pas suffi. Là où est Malzahar est le danger dans l'équipe des Führers, chez du côté des AA, le danger c'est Rise. Et plus la partie va aller en avant, et plus Rise va devenir dur à tuer avec ses résistances et son stuff off-tanking. Oui, on va voir ce que ça va donner, mais clairement, encore pour le moment, hein, ceci dit, il n'y avait pas Malzahar qui est le vraiment gros danger de l'équipe des Führers dans ce teamfight. Avoir un teamfight full team. Là, dans les 2 minutes qui suivent, je suis pas sûr que les AA gagneraient. Ouais, mais ils sont remontés au kill, mais genre d'un coup. C'est vrai qu'ils sont bien remontés, mais tout est pour Rise, il me semble. Rise qui est à 5-2, quand on dit que Malzahar est à 6-1. Donc vraiment, le cœur de la partie va se jouer sur ces deux personnages, je pense. Les AP au pouvoir. Les AP au pouvoir, Noah est très content. Et les Führers qui ont peut-être un dragon free là, avec comment ça s'appelle, là-haut de Malzahar, ça part très vite. Peut-être Shaco qui va essayer de blink pour le smite et non. Ils l'ont eu. Les Führers ont eu le dragon, donc ça fait deux dragons. Le premier il l'avait eu, il leur avait volé sur le teamfight qui s'est très mal passé. La Linac du coup qui avait TP dans le tas et qui se retrouve tout seul. Linac en fait qui avait dû TP pour essayer de smite. Et il a vu qu'il arrivait trop tard, il a essayé de se cacher dans un coin, mais c'est pas passé. Ouais, non, le cooldown de tromperie, c'est combien, 10 secondes? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, donc forcément, tenir 10 secondes, un peu quelque chose comme 10 secondes contre 4 persos en face avec Shaco, c'est compliqué. Et du coup, la team des Führers qui en profite, à Miss Fortune qui défend avec son ulti, mais ça suffira pas, je pense. Gragas qui va ulti, c'est dommage. L'ulti de Gragas et la fail bandlet d'Amumu. Amumu qui prend très très cher, Amumu qui n'a pas. Et la Rise qui est partie, voilà. Là, Rise il est tanky. Il y a un Tari derrière lui, voilà. Vous voyez le DPS. Qui s'est fait des pops, qui s'est fait cash. Mais là, l'ulti de Malzahar qui a snipé Rise dans le tas. Malzahar qui fait son boulot. Voilà, le but de Malzahar, ça va être de défoncer Rise. Et du coup, mais c'est Gragas qui prend le kill et Gragas prend plus 555 PO. Donc on avait notre Rise national qui avait 4 kills affilés. Sur le teamfight du haut, il a fait une bonne boucherie. Et là, ça va permettre, voilà, c'est bon, ça va permettre à Gragas de un peu stuffer. Bon, il a fini son Rabadon, il va faire des boots. Alors, je pense qu'il va partir sur les boots de pénétration magique, tant qu'à faire. Oui, normalement, il n'y a pas trop de lézards là-dessus. Mais là je trouve que les Führers manquent un peu de map control. Est-ce que les AA, on peut voir qu'ils ont des wards, mais personne n'a pris d'oracle encore dans cette partie. Il y a beaucoup trop de kills de chaque côté, personne n'est safe. Et Shaco qui est parti sur X-Drinker. Donc là, il s'est dit, ça sent la noisette pour moi dans le teamfight, il y a beaucoup de DPS magiques en face. Je vais partir sur ça m'étonnerait pas qu'il fasse un voile de la Banshee et des bottes de mercure. Très belle adaptation de Shaco, ceci dit. C'est vrai que c'est très rare de voir un X-Drinker, et d'autant plus sur Shaco, c'est encore plus rare. Ouais, mais bon, ça lui fait des dégâts qui sont pas non plus négligeables, de la résistance magie, et surtout son bouclier quand il passe en dessous de 30% de points de vie, qui absorbe 300 de dommages. Je suis en train de me demander si le bouclier pop sur l'illusion de Shaco. Pourquoi pas je pense que oui. Alors là, je sais pas. Mais je sais pas, vu qu'ils avaient annulé le truc pour l'ange gardien et tout, je sais pas. C'est vrai, ouais. Je sais pas si tous ces trucs-là marchent encore sur les illusions. Et voilà, je parlais d'oracle. Et Janna, Piri des Führers, a pris un oracle. Elle veut assurer, en fait, l'équipe des Führers ici a l'avantage dans cette partie pour le moment. Et il faut qu'ils prennent la jungle et qu'ils prennent le map control. Il faut cloîtrer les AA dans leur base maintenant. Ouais, là ils ont pas encore assez de map control. Ils ont que 2 wards, il en faudrait limite il en faut plus. Une ici, et même une devant Nashor. Là, à ce niveau-là de la partie, à Nashor, ça peut tomber très très vite. Oui, il faut qu'ils mettent la main à la patte, la main à la poche, tous les joueurs de Führer. Là, il faut qu'ils attachent tous des wards. Et Shaco, là, qui est vu qu'il est pas encore assez opérationnel pour être en teamfight, Shaco qui va jouer le backdoor. Shaco qui joue le backdoor. Donc en face, on a du 4 contre 5. Les AA qui peuvent temporiser avec les lances de. Avec les lances et les de Tariq, plus. Dommage, la flèche de hache. Plus Rise qui a un bon DPS à distance. Voilà, là ça va être dur de rentrer. Attention, est-ce que ça va être ulti? Ulti ulti sur Tariq. Ah mon dieu. H qui s'est fait des pop. Kuja qui s'est fait des pop. Et là le dive il est très très dur là. C'est Rise qui saute de l'autre côté, qui va prendre 2 kills. Rise là il va Amumu qui foire sa bandette complètement. Rise qui a déboîté, mais littéralement déboîté. On a l'ulti de Piri en désespoir de cause, mais ça suffira pas. Est-ce que c'était prudent de faire ce tower dive sans la flèche de hache qui touche, Noah? C'était vraiment pas prudent sur la flèche de hache. Ils avaient clairement l'équipe d'EA qui a une équipe qui est très très forte pour défendre. Si en plus si Nidale et Rise sont derrière pour taper tranquillement,
C'est affreux. Et là, en plus, là, il y a Shaco qui push la tour. Et c'est un ace. Un ace et une tour. 4 contre 5, on a un ace. Un ace pour les AAA avec Shaco en prime qui a totalement push la ligne du haut. Et Shaco qui va peut-être... non, il n'aura pas le temps de faire le deuxième tour. Là, ça va défendre. Alors là, c'est dramatique pour la team des Fureurs. Là, la partie s'est complètement retournée sur un teamfight. Ils ont trop voulu pousser, ils ont trop voulu finir cette partie. La flèche de Nono le robot qui a pas touché, et je pense vraiment que c'est ce qui a fait en partie que le teamfight n'a pas fonctionné. Il fallait pas engager à partir du moment où H avait foré sa flèche, il fallait retourner sur les lignes pour farm. Je pense que Shaco arrivera à s'en tirer, il a assez de mana pour blink, voilà, c'est bon. Alors par où il a blink maintenant? Oui, il a blink. Moi j'aurais blink derrière là. Ouais, moi j'aurais blink par derrière là. Je sens qu'il s'est barré par ici là. Ah bah non. Ah non, il est là. Ah bah il va mourir d'ailleurs. Eh non, jolie flèche. D'où il a pris aussi cher là. Il a pris des dégâts dans la tête, Gragas, je sais pas d'où c'est venu. Peut-être une flèche de la Nidalé là qui était dans le coin. Peut-être, oui, c'est vrai qu'il a pris assez cher. Et on peut voir que H est parti avec une soif de sang. H qui a combien de creeps? 68 creeps, donc effectivement. Mais du coup, comme elle est assez fragile, qu'elle se fait focus depuis le début, est-ce un bon choix la soif de sang sur H? Sur H, je suis pas un joueur de H, donc je saurais pas dire. Ouais, mais en plus, elle a pas le temps d'utiliser son lifesteal dans les teamfights, elle se fait complètement démolir, quoi. Soit elle court. Oh, là, c'est très dangereux. Malzahar qui utilise son ulti. Sur Ryze qui se bat. H qui utilise sa flèche, Ryze qui tombe. Ryze qui s'est fait avec Kuja aussi, mais là, ils sont tous low life. Là, il faut se barrer. Attention, à mon avis, Janna qui va passer là-dedans. Nidalé peut prendre beaucoup de kills sur cette action. Joli, magnifique ulti de Piri qui l'a envoyé valser auprès de ses 4 compères qui n'avaient plus qu'à la manger. Et là, t'as vu l'ulti de Malzahar sur Ryze qui l'a complètement incapacité. Ryze qui s'est pris un énorme focus et qui a pris très très cher. Et voilà, je me disais, Ryze qui purge, je ne me souvenais pas qu'il avait fait dans ses pouvoirs d'invocateur. Ryze qui a fait un ceinturon de mercure. Il doit juste, il a dû la finir maintenant là, parce qu'il a pas utilisé sur l'action d'avant. Non, il a dû le finir, très récemment. Il a dû tout juste la finir et. Je pense qu'il a raison de prendre ça parce que l'ulti de Malzahar va être pour sa gueule. De toute façon, Ryze, ça va être un peu le tank de cette équipe. On voit que c'est lui qui initie les teamfights, qui rentre dedans, protégé par Taric. Donc Ryze, il va se faire de plus en plus tanky. Il va faire quoi après? Ça m'étonnerait pas qu'il continue à faire des points de vue, de la résistance. Voilà, il a fait un catalyse. Deuxième catalyse. Deuxième vol de la Banshee, tu te fous de ma gueule? Alors là, on n'a jamais vu ça, ça me semble bizarre et je trouve je vois pas l'utilité, mais dans l'absolu, mais on verra. En haut, on a un gank. Shaco avec Linac avec son Shaco qui continue à push et qui est parti sur un arc courbe. À ton avis, il va prendre quoi comme item avec un arc courbe? Un arc courbe, ça peut partir sur du Madred, pourquoi pas. Ça reste un bon choix pour Shaco. Ouais, mais en face, il n'y a pas de gros points de vie. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Remarque, il y a Gragas qui a des points de vie, mais Gragas a de la résistance. Rappelle-moi, le au bout du rouleau, ça se fait pas avec un arc courbe? Si, ça voilà, ça serait peut-être un au bout du rouleau. Je pense qu'il va faire un au bout du rouleau, surtout que c'est beaucoup moins cher et que c'est plus optimal en early, en mid-game. Surtout contre cette équipe. Oui, voilà, qui a pas mal de DPS magiques. Et donc, on parlait tout à l'heure de la soif de sang de H, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'elle a pas le temps d'utiliser son lifesteal en fait. Elle se fait toujours dépop à grande vitesse, voilà, elle est partie sur Catalyst, elle va partir sur Banshee, mais c'est vrai qu'elle a peut-être pu partir un peu plus tanky avant parce que Ryze, il a hit tout cru. L'âme d'infini pour... Bon, après, elle joue, mais le problème, c'est qu'elle fait pas de gros critiques, là. Et vu qu'elle peut pas utiliser son lifesteal, parce que c'est soit elle meurt, soit elle se sauve avec 3 points de vie et elle est sauvée, et donc personne lui fait de défaut. Au final, c'est soit elle est focus, et elle se casse, soit elle est pas focus et son lifesteal lui sert. Dans tous les cas, son lifesteal lui sert pas, je pense, là. C'est ça, non, elle aurait dû s'orienter un peu plus résistance... Ou alors peut-être faire limite un danseur fantôme, histoire d'avoir un peu plus de mobilité pour éviter de se faire attraper facilement. Moi je l'aurais fait vraiment une lame d'infini sur ce coup là. Mais bon, on va voir si ce choix va être payant. Là, Nono le robot qui est parti sur un vol de la Banshee avec sa hache, parce qu'il sent bien les dégâts du Ryze, je pense. Ouais, et là ils ont essayé de voir s'ils pouvaient pas gank. Shaco qui continue à farm, mais Shaco qui galère quand même là. Ouais, mais les Fureurs devraient pas le laisser à ce point-là. Honnêtement, ils devraient prendre une oracle, aller le chasser et le sanctionner un peu, parce que Linac là